Aujourd'hui, pour préserver la biodiversité, c'est-à-dire les espèces végétales et animales, il est nécessaire de préserver les espaces où elles vivent. En France, dans les régions, les conservatoires d'espaces naturels se sont donné cette mission. Leur particularité, c'est de travailler en partenariat avec tous les acteurs des territoires concernés par le patrimoine naturel, et c'est bien dans cette optique que le conservatoire travaille en région Centre. Le conservatoire est un ambassadeur de la protection des sites au niveau de la région. Nos sites ne sont pas des espaces qui sont sous cloche, préservés, ce sont des sites vivants. À ce titre-là, nous les étudions, nous les conservons, nous les gérons de manière appropriée et nous faisons sur ces sites de la sensibilisation et de l'animation auprès du grand public, des scolaires, des enfants, etc. Donc nos sites sont vivants et l'ensemble des collectivités, l'ensemble des partenaires, mais aussi les habitants locaux, les voisins des sites du conservatoire participent à la gestion et à la connaissance du site. En termes de bilan, le conservatoire préserve aujourd'hui plus de 3500 hectares sur plus de 100 sites sur l'ensemble du territoire de la région. Le bien fondé des actions du conservatoire a été reconnu à l'échelle régionale et d'ailleurs il a obtenu l'agrément par l'État et la région Centre de conservateur d'espace naturel régional. La Loire est un véritable couloir naturel pour la région Centre. Très tôt, le conservatoire s'y est intéressé et aujourd'hui, il préserve plus de 1500 hectares d'espaces nigériens qui offrent à la biodiversité une mosaïque de milieux exceptionnelle. Chaque milieu va présenter son intérêt. Sur les bancs de sable et les îlots, ça va être la nidification des espèces rares comme les sternes naines, sternes pierre-garin, les petits gravelots, qui nichent à même le sol sur le sable nu. Et l'objectif du conservatoire, ça va être tous les ans de couper la végétation pour redonner systématiquement un habitat qui convienne parfaitement à ces espèces-là. La forêt alluviale, c'est le boisement spontané qui se développe sur les bords de la Loire. Ici, on laisse faire la nature. Les arbres vivent et meurent sur pied. C'est un refuge pour les mousses, les lianes et les insectes rares, dans une étrange ambiance de forêt vierge. Les zones humides et leur richesse biologique sont l'une des autres grandes préoccupations du conservatoire, qui a eu l'opportunité d'acquérir dans le Perche, en Eure-et-Loire, l'étang de la Bénette, en Sologne l'étang de Beaumont, et en Brenne l'étang Aix-Chèvre et l'étang Massé. Ces étangs hébergent tous un grand nombre d'espèces protégées qui ne peuvent pas vivre ailleurs. Donnemin-Samamé en Eure-et-Loire ou Déols dans l'Indre, voilà deux communes qui ont confié la gestion de leurs zones humides au conservatoire pour les préserver, assurer le maintien de la biodiversité et les rendre accessibles au public. Autre exemple, dans la vallée du Cher. Le conservatoire intervient sur les prairies du Fouzon, un ensemble de 2000 hectares de prairies inondables. Avec le déclin de l'élevage, l'embuissonnement de l'espace devenait inquiétant. Pour maintenir la biodiversité présente sur les prairies, le conservatoire a travaillé au redéploiement de l'activité agricole en collaborant avec des éleveurs qui acceptent des pratiques respectueuses de la biodiversité.
Là, on a localisé des petits carrés de prairies et donc on fait un inventaire de la flore et on compare en fait les résultats avec les années précédentes pour voir si la gestion mise en place avec les éleveurs permet de maintenir les espèces remarquables. Autre paysage, autre milieu, autres espèces. Le conservatoire tient à préserver certains espaces secs que sont les pelouses cassicoles. Ces pelouses cassicoles, c'est un concentré de biodiversité. En effet, sur quelques arts, quelques hectares, on peut trouver plusieurs centaines d'espèces de plantes. On peut trouver des plantes à la fois d'origine méditerranéenne, d'origine atlantique, mais aussi d'origine continentale sur un seul lieu. Le mouton est le moyen le plus efficace à la fois d'entretenir les pelouses cassicoles, mais aussi de préserver la biodiversité dans son ensemble, et enfin à l'homme de pouvoir tirer un revenu de cette activité. Chaque site du conservatoire possède un plan de gestion qui est validé par le conseil scientifique et le conseil d'administration. C'est un document qui synthétise les connaissances sur le site et qui définit les objectifs prioritaires pour préserver les espèces ainsi que les moyens d'y parvenir sur plusieurs années. Les 30 salariés du conservatoire, qui se répartissent entre le siège à Orléans et les 5 antennes délocalisées, vont mettre en œuvre ces plans de gestion. Le conservatoire est ouvert à tous et chacun peut profiter des nombreuses animations et des visites guidées sur les sites. Ceux qui aiment l'action participent au chantier d'entretien en automne et certains acceptent de devenir conservateurs bénévoles de l'un des sites préservés. Le rosier paponnel. C'est vraiment une rareté qui est exceptionnelle pour ceux qui essaient de se baisser et de le sentir. Alors on se met à genoux et puis on évite de les écraser. Voilà. Une odeur exceptionnelle. Exceptionnelle. Le premier objectif du conservatoire, c'est bien sûr la protection et la conservation des espèces et des sites naturels remarquables. Mais ça va bien au-delà. C'est dans ce genre d'endroit que le public peut entrer en contact direct avec la nature, ressentir des émotions et comprendre ce que signifie réellement, concrètement, protéger la vie sauvage, protéger la biodiversité, protéger les espèces qui nous entourent.